Bonjour, bonjour, bonjour. J'attends un peu que du coup les gens viennent sur le live. En attendant, voilà, ce live est vraiment dédié au e-book. On va parler ensemble du e-book, de ce que c'est un e-book, d'où ça vient, où ça va, et voilà. Après, on va voir tout ça ensemble. J'attends juste du coup que Sabine, qui est mon invitée pour ce live, me rejoigne. Et une fois que ce sera fait, on pourra commencer le live tranquillement. Bonjour, 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 bonjour à tous ceux qui rejoignent. J'attends juste que Sabine, du coup, vienne avec nous. Bonjour, elle est là. Alors, tuc, 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 hop. Hop. C'est en attente de connexion. Ça arrive. Ah, la technique. Et ben alors, Sabine. Ah, si, tu arrives. Ça y est, Tu je suis arrives. là. Ah, super. Bon, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, ça va. Mm. Jolie bibliothèque derrière, joli décor. Ah, c'est les petites bibliothèques de ma bibliothèque bleue, Ah, elles qui est sont une plus jolies. grande. Ouais. Qu'il y en a une plus grande. Qu'il y en a évidemment une plus grande. Il y en a des plus grandes. Bah, toujours. Il y a toujours une bibliothèque plus grande, de toute façon, quelque part, qu'on ne Mm. montre pas, ou qu'on montre peu. Bon, et bah super, bah déjà, félicitations, c'est ton premier live. Sur Instagram, en tout cas. Après, je sais pas si t'en as fait d'autres. Non, sur Instagram, jamais. Et ben voilà, sur Instagram, c'est ton premier live, donc c'est ton baptême. Ouais, Félicitations. je suis pas très à l'aise avec le direct encore, mais bon, je vais m'y habituer. Mais oui, t'en fais pas. De toute Mm. façon, on est gentil. Bonjour D'accord. Oui, je Anthony. sais. Bonjour J, bonjour Anthony. J'ai pas vu ceux qui sont passés avant. Oh, t'en fais pas. Ils vont, Mm. au pire, ils se remanifesteront. Ouais. On verra ça. Mm. Alors, donc, aujourd'hui, tu as accepté de faire un live avec moi pour qu'on parle du e-book, donc le livre numérique. Est-ce que d'abord, dans un premier temps, tu peux te présenter? Et comme ça, après, on commencera gentiment sur le sujet après. Ah, on n'avait pas préparé ça, mais bon, on va le. Désolée. Ça, c'est pas grave. Ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que je suis une grande lectrice. Je suis tombée dedans quand j'étais petite et depuis, ben, j'ai jamais guéri. Donc, je dévore les livres. Je dévore les livres et j'en ai fait un blog en 2004. Donc, c'était il y a fort longtemps. Euh, donc, Ouais. pour au départ partager mes lectures, les lectures avec mes copines. Mhm. Et puis bon, ma volonté étant celle de partager en fait la lecture et les bienfaits de la lecture avec le plus grand nombre. C'est aujourd'hui devenu une association avec des actions en médiathèque, avec des partenaires commerciaux pour pouvoir faire de la promotion de la lecture. Donc, je Super. lis en numérique depuis 2008 exactement. Ma première liseuse, c'est 2008. Mhm. Et donc, bah, aujourd'hui, ça me fait plaisir de parler et de partager avec vous bah, tout ce qui concerne la lecture numérique. C'est bien, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, Sabine, du coup, lit en numérique, mais moi, pas du tout. En tout cas, pour mes besoins professionnels, je corrige et je lis sur ordinateur, mais pas du tout sur liseuse. Donc, c'est bien, on Mhm, va pouvoir avoir deux points de vue différents sur les choses. Et j'ai aussi posé, via la story de la maison, j'ai posé des questions sur le livre numérique, sur votre utilisation du livre numérique, si vous l'utilisiez, si vous aimiez ce média et si vous trouviez qu'il y avait des choses à améliorer. On en parlera pendant le live. Donc ne vous en faites pas, je n'ai pas posé ces questions pour rien. Nous allons en parler. Pas de souci. Alors, du coup, pour tout ce qui est livre numérique, en fait, tout le monde connaît le livre numérique. Aujourd'hui, c'est un outil qui est très, très répandu dans la littérature de manière générale. Et au début, bien que les éditeurs étaient un peu frileux sur la question, c'est un médium du livre incontournable, mhm. très clairement. Voilà. Donc, c'est un format de lecture qui est rapidement devenu, en tout cas, un format sur lequel il est impossible de ne pas publier son livre. Voilà, on fait du papier, mais aussi du numérique, et ça devient foncièrement, les deux deviennent foncièrement indissociables. Donc, pourtant, l'accueil qui a été réservé à ce nouveau
médias dans le monde du livre a pas été des plus reposants, en tout cas même n'a pas été immédiat, comme on va le voir avec toi, parce que tu vas nous parler un peu de l'historique, d'où ça vient, comment c'est né et combien de temps ça a mis à se développer. Mhm. Et on va aussi vous proposer de suivre la vie de ce petit outsider, ce petit e-book, de celui qui a essuyé les foudres du monde de l'édition et de celui en qui personne ne croyait, pauvre Pichou, mais qui depuis a pris sa revanche. Donc on On va commencer. Ouais, peut même le dire en qui personne ne croit, parce que c'est toujours vrai. c'est toujours vrai malheureusement. Mais pas nous, parce qu'on fait aussi du numérique, donc n'hésitez pas. Donc on fait partie du truc. Mais voilà. Donc je vais te laisser commencer. On va commencer avec une première partie du coup sur l'historique, l'origine Oui. du e-book, d'où ça vient, comment c'est né, comment ça s'est développé. Et ça, bah, vas-y, tu es libre de parler. C'est ton moment. Alors, aussi incroyable que ça puisse paraître, le livre numérique est né en 1971. Donc Eh ça ben, fait, et je vais j'ai- vous dire, ça fait 49 ans et un jour aujourd'hui. Ah, putain, j'étais pas née, moi, quand c'est né le livre numérique. Bon, moi je Non, peux le mais c'est dire, trop j'ai fort. Eh ben, il en faut, heureusement Ouais. d'ailleurs, hein, parce que sinon. Mais Oui, un donc jour, oui, ah oui, ah, en effet, c'était hier là, en effet. c'était Merde. hier le 4 juillet et le 4 juillet donc 1971, Mhm. c'est un petit, enfin un petit, je sais pas si c'était petit, c'est un jeune Américain, Michael Hart, qui est étudiant et sa volonté c'était de partager avec le plus grand nombre. Donc la littérature qui à cette époque était destinée aux érudits, aux professeurs, aux étudiants. Et pour cela, il se dit, je vais monter un projet. Son projet s'appelle le projet Gutenberg. Donc c'est aujourd'hui toujours donc Gutenberg par rapport à Gutenberg, donc l'inventeur de l'imprimerie. Et son projet, c'est d'offrir donc de mettre dans le d'offrir les œuvres du domaine littéraire public. Et pour ça, il va faire son premier livre numérique. Et le premier livre numérique, il le saisit avec ses petits doigts. Et donc c'est la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Et il Faut le taper, l'envoie. hein. Ouais, il l'envoie. Donc c'est un fichier qui fait 5 KO. Donc en 1971. Mhm. Et il va utiliser énormément de ressources informatiques parce qu'à l'époque ils n'avaient pas de portable. Hein. On se souviendra peut-être pas qu'à l'époque ils avaient des salles informatiques. Donc c'était des gros bazars incroyables. Et donc il va envoyer vers d'autres universités ce livre numérique qui est la Déclaration d'indépendance le 4 juillet 1971. Donc c'est le premier livre numérique. Ouais, bah c'est un Américain, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas qu'il ait mis ça dès la déclaration de son pays. C'est Bah, normal. il fallait bien commencer par quelque chose, hein, donc Oui, voilà. mais il aurait pu commencer par quelque chose de court, peut-être, je sais pas, des contes, des nouvelles, Oui, parce que une bon. recette de cuisine, mais non, ça Ouais, n'a pas été. par exemple. C'est ça. Donc Ça aurait été cool, la recette des cookies. oui, Premier livre numérique, la recette des cookies. Ça m'aurait bien fait plaisir. Bon. ouais. Donc ça c'est le premier livre. Mhm. Par la suite, il va y avoir des documents qui vont être scannés parce que ben on peut pas tout faire tout simplement avec ses petits doigts pendant longtemps. Ah, ah bah, c'est sûr que tout taper. Ouais. Donc voilà ce qu'il en est de la naissance du livre numérique. Donc, le 4 juillet 1971, pour ceux qui nous rejoignent, parce que je vois qu'il y a des gens qui arrivent, un petit étudiant américain fait ça depuis sa chambre d'université et crée la Déclaration d'indépendance, Ah son non, premier pas e-book. depuis la salle informatique, hein, parce que Oui, dans depuis sa la salle chambre, informatique de son université, oui, tout à ouais. fait, Donc, pardon. je pense qu'il a dû y dormir, Oui, mais il l'a fait depuis la salle informatique, parce que à l'époque, tu pouvais pas faire ça dans ta chambre, quoi. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il pouvait pas faire comme Steve Jobs dans son garage. Pas encore. Donc voilà, donc en 1971, le e-book entre guillemets, hein, parce qu'il ressemble pas du tout à ce qu'on connaît aujourd'hui. Enfin, il ressemblait pas à ce qu'on connaît aujourd'hui, est né. Et pour lire en numérique, les constructeurs vont devoir petit à petit innover parce qu'en fait, il va falloir un certain temps pour que les gens s'intéressent à ce qu'il a fait, ce jeune homme. Il Oui, va parce que falloir. c'est resté en fait dans le domaine étudiant, scolaire, je dirais, et universitaire principalement.
Mais donc face à ce document qui est donc en fait un document informatique, et ben il va falloir juste la bagatelle de 20 ans pour voir apparaître la toute première liseuse. C'est rien. Non, Entre nous, c'est que dalle. 20 ans. Pour une 20 ans, innovation technique aujourd'hui, c'est rien. c'est vrai, c'est vrai. Donc 20 ans parce que la première liseuse apparaît en 1992. Alors 1992, c'est Sony qui s'y met, qui innove avec le Bookman. Mais alors, faut savoir que ça ressemble à rien de ce qu'on connaît aujourd'hui, parce que ça ressemble en fait à un espèce de gros livre broché qui fait 18 cm sur 15, avec 5 cm d'épaisseur. L'écran est tout petit, c'est un écran de 4 pouces et demi, donc je ne sais pas si vous imaginez, vous savez combien mesure votre téléphone en termes de diamètre. Hein. Attends, je vais regarder combien ça fait des pouces en centimètres. Attends, parce que... Attends, 4 pouces. 15 pouces et demi, je pense que c'était un petit peu les premiers téléphones portables. Ah ouais, c'est 10 centimètres, quoi. Mm. C'est tout. En diagonale, hein. En diagonale, hein, oui, en diagonale. On parle toujours en diagonale pour un Ouais, écran. ouais, ouais. Je crois que mon téléphone fait plus. Oui, Du oui, oui, coup, oui. Il n'y a ah pas ouais, de ouais, non, attends. difficulté là-dessus. Et puis donc bah, Putain. ce document qui était donc quand même portable, il Mhm. fallait une disquette spécifique pour la mettre dedans et pour lire le livre numérique. Et cette innovation, bah, c'était quand même à l'époque 900 $. Donc au niveau C'est du rien. succès, au niveau du succès, ça a pas rencontré beaucoup de succès. C'est pas vrai. C'est fou, Si. ça. Mais surtout, ça veut dire qu'en fait, ils créent des disquettes sur lesquelles ils mettaient. C'est-à-dire, une disquette, c'était un livre. Oui, c'est ça. Ok. Mais Et après, il fallait payer la disquette, en plus. c'était le numérique de l'époque, hein, le numérique de l'époque où on avait, faut replacer ça donc avec l'époque des mini-disques, l'époque des grosses calettes vinyles, Ouais. regarder un film où on retournait la galette au milieu du film. C'est des supports uniques. Et quand on va passer au milieu des années 90 à des supports réinscriptibles, au départ, c'était Mhm. des choses très très chères et qui étaient réservées au monde professionnel. Bah, c'est sûr, hein. Mais après, Mm. je comprends pas comment ils se sont dit, comment Sony s'est dit, en commercialisant une tablette où je peux mettre un livre dessus au numérique par disquette que je dois insérer dans le support, les gens vont claquer 900 $ là-dedans alors qu'ils peuvent acheter le livre qui est aussi individuel par support et ça coûte beaucoup moins cher, quoi. Je sais pas. Oui, parce que Sony a longtemps cru à beaucoup d'innovations et a mis beaucoup de recherche, d'argent dans la recherche pour développer des idées qui leur semblaient bien. Et Mhm. bah, les idées étaient là. Elles ont certainement donné d'autres idées qui aujourd'hui ont fait leurs preuves. Mais pourquoi pas? Parce qu'à un moment, on a aussi dans les érudits des gens qui vont se dire, moi, je claque 900 $, mais j'ai le premier livre numérique. Pourquoi pas? J'espère qu'ils l'ont gardé parce que là, Eh c'est ouais, vintage, hein. Ultra vintage. Donc pour ouais. ceux qui nous rejoignent, le livre est né en 1900, enfin le livre numérique, le e-book, la première version est née en 1971. Il a fallu 20 ans pour que des constructeurs s'y intéressent, notamment Sony en 1992, qui sort un espèce de truc indescriptible qui servait à lire des livres numériques Hum. sur disquette. Oui, Sur sur disquette. disquette. Voilà. Et après, il y a juste 3 ans plus tard, il y a une grosse marque aussi qu'on connaît très très bien aujourd'hui qui s'intéresse à la chose et qui crée une librairie en ligne. Tiens, Eh c'est oui, étrange. 1995, donc Amazon lance sa première librairie numérique. Ah, Parce ça que c'est c'est dingue. l'avènement aussi de l'Internet. Bien sûr, tout à Voilà, fait, ça va avec. Évidemment, voilà. ça va avec. Et alors après, du coup, il y a les petits Français qui font quelque chose quand même dans leur Il y a coin. les petits Français, oui, qui se disent, ah ben les Américains en 71, ils ont lancé le projet Gutenberg. Et ben nous, on va faire le projet Gallica. Donc voilà.
Go. Donc, On a juste 15 ans de retard, mais c'est pas grave, hein. Même c'est plus, non, pardon. On a plus 20 ans, 25 ans, 27, 25 ans. 27 ans, ouais, 25 ans de retard, oui. Putain, trop Donc, bien. Gallica, c'est une bibliothèque numérique qui est lancée par la Bibliothèque nationale de France. Et elle va donc constituer une bibliothèque numérique qui représente les grands auteurs français. Aujourd'hui, bon, c'est donc 97, on est en 2020. Aujourd'hui, on a plus de 6 millions de documents qui sont stockés sur Gallica. Donc, ce ne sont pas uniquement aujourd'hui des livres de grands auteurs français. On a aujourd'hui aussi des livres, des journaux, des photos, des revues. C'est un projet numérique qui a pris de l'ampleur, qui est soutenu par, je pense, des gens qui sont un petit peu malins et qui visent à dépoussiérer un petit peu ce projet qui n'était qu'une pâle copie des Américains. Et aujourd'hui, j'ai même vu, alors je lis mes notes, que Gallica voudrait valoriser l'iconographie et donc va faire appel à l'intelligence artificielle pour qu'on puisse donc scanner et répertorier tout ce qui est photo et représentation comment je dirais enfin de dessin. D'iconographie, tout Voilà, ça, tout ce en qui est général. image, tout ça, ok. Bah, ils ont raison parce que intelligence artificielle en France, mine de rien, on n'est pas mauvais. Donc, Oui, ils auraient tort de se priver là-dessus, hein. Ce serait un bon moyen de faire quelque chose de sympa. Il y a récemment aussi, la BNF fait pas mal de choses pour, dans le cadre de Tolkien. Ils ont oui. notamment fait un site dédié à la fantasy. Donc, je trouve que la BNF, ils font quand même pas mal de choses pour se moderniser par rapport à la littérature, par rapport à pas mal de trucs. Donc, Gallica, c'est plutôt une bonne idée s'ils arrivent à dépoussiérer tout ça et en faire vraiment un centre d'archives, genre bien, quoi. Oui, Ça pourrait oui, être ben, super sympa, hein. ils sont partis de pas grand-chose et aujourd'hui, Mm. ça a de la gueule, quoi. Aujourd'hui, on peut trouver des livres qui ne sont plus donc en commerce Ouais. et qu'on peut donc les retrouver sur Gallica pour pouvoir les lire et même, je crois qu'on peut les imprimer pour certains. Donc, Ah ouais, bon, pour imprimer un livre de 100 pages, faut y aller quand même. Mais bon, si bonne imprimante. ouais, mais c'est un pour les livres qui ne sont plus commercialisés et Mhm. pour une personne qui fait des recherches, un mémoire, ce genre de choses, je pense que ça peut être très intéressant. Non, ça peut être pas mal. Franchement, c'est un bon site d'archives, en tout cas de recherche et tout. Ça peut être très, très cool. Mais je pense qu'il y a pas Hum, mal d'étudiants qui connaissent Gallica et qui l'utilisent. Je hum. pense notamment à Damien, peut-être, qui doit connaître les études antiquité grecque. Peut-être que Gallica, c'est ton outil de travail préféré, qui sait. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, 71 naissance, 92 première liseuse avec Sony qui coûte un bras et qui est pas très très efficace et qui marche à disquette. Donc, ça marche pas du tout. Ensuite, 95, Amazon fait sa première librairie numérique avec l'avènement d'Internet et sa démocratisation de plus en plus. 97, Gallica naît, centre de recherche qui aujourd'hui fonctionne encore et qui est très très riche. Et après, il faudra quand même attendre 99 pour que les choses commencent à bouger pour notre e-book et qu'ils deviennent un peu plus comme on le connaît aujourd'hui. Oui, Puisque donc la Silicon Valley se penche sur le livre numérique et spoiler. voilà va décider de construire donc des tablettes de lecture. Donc Donc ce sera la deuxième liseuse créée au monde, quoi. c'est ça, c'est la Rocket e-book en 99. Ouais, Là, super ça vend nom. du rêve. Ça vend du rêve. Et à partir de là, donc ça commence à bouger. On ne va pas attendre 20 ans, mais 3-4 ans derrière pour qu'on ait la société Bookin qui existe toujours, mais qui ne commercialise plus aujourd'hui la C-Book. Et donc Bookin, c'est l'Europe, ça y est. Donc on a passé l'autre côté de l'Atlantique, ça y est, dans les années 2000. Ah Et, là là. et puis à partir de là, en fait, très rapidement, donc il va y avoir des modèles qui vont être moins vont plus ressembler à des tablettes de lecture que Mhm. ce n'était auparavant.
C'est Donc sûr ça, qu'avec c'est des sites les, en moins. oui, avec la technologie, avec l'internet. Donc l'objectif, c'est d'emmener la lecture partout avec nous. Ce qui est aujourd'hui l'un des atouts majeurs Oui, du e-book. Voilà. complètement. Donc, on a des progrès technologiques, on a des appareils qui gagnent en mobilité, on obtient des atouts majeurs du livre par rapport au livre classique, Oui. évidemment. Voilà. Et du coup, en Et 2006, il y a Google qui s'y lance. Mon Dieu. oui. Tout pour les Eh mêmes oui, Google. encore. Eh oui, Google qui lance le Google Books, Mhm. qui est la consultation de livres sur Google. Qu'est-ce qu'on va dire à partir de là? Donc, on va avoir forcément Amazon qui va lancer sa Kindle, on va avoir Sony qui va lancer sa liseuse, et Mhm. il va y avoir aussi la Fnac qui aujourd'hui avec la Kobo va donc lancer son modèle. Donc tous ces modèles vont connaître différentes versions successives. On est passé Mhm. du bouton à l'écran tactile. On est passé de la grosse liseuse en métal brossé à un plastique qui aujourd'hui peut même aller dans la piscine ou sous la douche, si on peut On vraiment est pas passé se... de, on est passé de 5 Oui, centimètres d'épaisseur à, à quelques millimètres. tout Ah, à fait. on progresse, c'est bien, c'est bien. On y Et arrive. puis, on est même sur de la possibilité de 4G sur les dernières Kindle et donc connexion Wi-Fi. On n'a plus besoin de brancher sa Kindle ou sa Kobo avec un câble à son ordinateur pour transférer des livres numériques. Mhm. Les uns derrière les autres, comme la technologie, celle qu'on a attendue pendant 20 ans, se présente à nous enfin. Et enfin, oui. Et Mhm. on va pouvoir faire évoluer les liseuses. Tout à fait. Et puis après, il y a, même à côté des liseuses, il y a des tablettes qui se sont développées. Je pense à Apple particulièrement, Samsung Com- aussi s'y met, etc., qui viennent grignoter des parts de marché. Complètement, parce que la date fatidique, je vais vous dire, c'est 2010 avec l'arrivée de l'iPad. Et là, Et là, euh, c'est le début de la fin. C'est ça. C'est presque ça, personne. Camille, parce que donc 2010, effectivement, tout le monde va vouloir une tablette. Mhm. C'est l'objet à la mode, c'est le multifonction et c'est l'ordinateur qui se balade. Donc c'est un énorme avantage. Mhm. Et tant et si bien qu'en 2011, donc on est une année après, les livres électroniques d'Amazon, la vente de livres électroniques Amazon dépasse celle des livres papier. Eh ben, ils ont bien Oui, fait d'ouvrir une bibliothèque, une librairie en ligne Amazon. Là, ils se sont dit, putain, les gars, ça sent l'argent, là. On ouais. va y aller. Bon, bien sûr, après, donc, Amazon arrive et se positionne vraiment comme un point névralgique de l'achat du livre numérique, hein, ce qui il y est encore d'ailleurs, hein. C'est encore un point Complètement. névralgique d'achat du livre, hein, très clairement. Mais bon, qui dit Amazon dit questionnement légal, sinon ce n'est pas drôle, parce que bon, Amazon, ils ont la petite réputation de se faufiler dans les interstices des différentes législations. Donc, avec l'explosion des ventes des livres électroniques sur Amazon, on se pose la question du prix de ces derniers, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous savez, mais il a fallu attendre un certain temps pour que le livre, même papier, ait un prix réglementé et un prix unique fixé par la loi Langue. Et du coup, avant, comme le livre numérique, ça n'existait pas, la législation n'avait pas pris en compte cette possibilité d'avoir des livres numériques qui se vendaient à un prix différent d'un livre papier. Et Amazon, là, bien évidemment, s'est chargé de faire des prix bas pour vendre beaucoup et donc gagner beaucoup d'argent. Mais ce qui est logique hein, en soi, quand on vend un produit, c'est comme ça que ça marche. Hein. C'est pas choquant. Mais il a quand même fallu attendre en 20 ans. 2011. Ouais, 20 ans encore. 2011, bim, voilà, pour que les choses changent et qu'une Oui, législation apparaisse et fixe le prix unique d'un livre numérique, donc d'un e-book qui est fixé par l'éditeur, comme le livre papier. Voilà. Donc, parce que ouais, la loi Langue pour le livre papier, c'est 1981 ok. et pour le Ah, e-book, du coup, c'est 2011. ah. Voilà, voilà, voilà. Donc, Alors, un même prix de vente, oui, vas-y, vas-y, juste une vas-y. chose, c'est que la loi langue, c'est en France, hein, Camille. Bien sûr, bien sûr. Là, je parle de franco-français. Voilà, il n'y a pas de. Ça, c'est Oui, sûr. oui. Franco-français. Je me suis pas renseignée sur les législations européennes. Je sais pas. Je pense qu'il y a à peu près les mêmes choses, mais je m'avancerai pas sur le sujet. La C'est loi pas langue, mon domaine.
pour protéger donc les auteurs et puis tout simplement la culture française. Mais on va pas loin. Si on va en Angleterre, il n'y a pas de loi sur le prix du livre. Donc on peut Ouais, mais acheter là-bas, un ils sont livre. tellement moins chers. Oui, mais on peut acheter un livre de tout au rien, enfin du simple au double, d'une librairie à l'autre. Mm. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas comment ils font, là, on dévie un tout petit peu, mais je ne sais pas comment font les Anglais. Le prix d'un livre en Angleterre est beaucoup moins cher que le prix d'un livre en France. C'est dingue. C'est le jour et la nuit. Je ne sais pas pourquoi. Quand j'ai vécu en Angleterre, les livres maximum, ils me coûtaient 10 pounds. Et c'était des gros bouquins avec beaucoup de pages. Pourquoi nous, ça coûte 19 ou 20 balles? On va Je faire comprends une étude pas. là-dessus, si tu veux. Comment? On va faire une étude là-dessus si tu veux. Mais j'ai commencé à regarder et tout, et en fait, je ne sais pas comment ils font parce que je j'arrive pas très bien. Je me suis renseignée, j'ai regardé un peu s'ils avaient un schéma de distribution qui était différent, s'ils avaient d'autres acteurs, moins d'acteurs peut-être, une impression qui était différente aussi. Alors, ils ont une impression qui est différente parce qu'ils ont une qualité de papier qui est différente de la nôtre, légèrement recyclée, un peu moins bonne qualité, mais en soi, pas vraiment, pas du tout dérangeant quand on lit un livre. Mais je n'arrive pas à savoir comment ça coûte aussi peu cher. Je sais pas. Bah oui, il y a les charges, en effet, qui doivent jouer. Il doit y avoir plein de choses qui doivent jouer au niveau de législation, peut-être le coût de l'imprimante aussi. Alors, c'est pas forcément à cause de la loi langue, parce que j'ai rarement vu des livres vraiment qui coûtent autant que les livres français, quoi. Je sais pas, peut-être. Mais après, il faut aussi rester, je sais pas, viable financièrement. Donc, un éditeur, même s'il met son livre à un prix trop bas, même si c'est pour avoir plus de ventes, il couvrira pas ses frais. Donc, je sais pas comment ils arrivent à balancer, à faire cet équilibre-là qu'en France on fait pas, ou on sait pas encore faire. Réfléchir à la chose. Peut-être, puisque c'est vrai que les livres à la demande et l'auto-édition parvient à faire des livres moins chers. Oui, oui, oui. Bah, c'est normal, tu réduis tes coûts, tu immobilises pas du capital pour imprimer des livres, donc c'est sûr que c'est moins cher et c'est moins risqué pour un petit éditeur comme nous, par exemple, de faire de l'impression à la demande. C'est sûr que c'est moins risqué. Après, si tu veux toujours avoir une qualité de papier, une qualité d'impression qui soit correcte, les imprimeurs, en tout cas en Europe, sont pas moins chers, quoi. Ils ne coûtent pas très cher, surtout quand on a un gros éditeur. Oui, parce qu'en fait, plus on imprime, plus le prix d'un livre descend, parce que c'est compensé par son volume. On n'en a pas besoin aussi, peut-être. Tu as peut-être raison, Dario. Qui sait? Nous, les Français, on a de l'argent à claquer dans les bouquins. Puis c'est comme ça, hein, puis c'est la vie. Hein. Donc, là, c'est l'historique. On est arrivé à peu près à 2011, donc on est dans les années 2000. Donc là, en fait, techniquement, le livre, on va dire le e-book, il est né, il s'est installé, il est sur le marché, il existe. Donc Oui, son origine a été établie, ça c'est clair. Et il a quand même 50 ans, le Pichoun. Hein. ben oui. C'est pas ce que tu veux dire, Dario, désolé, j'ai mal interprété. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que cette innovation a mis plus de 20 ans pour conquérir des constructeurs, juste des constructeurs, hein, pour que des gens s'intéressent au format et aux possibilités qu'il y a derrière. Et que après, il y a eu le marché du livre et les utilisateurs. Mais ces deux derniers, l'accueil n'a pas été des plus chauds dès le début. On va retourner un tout petit peu en arrière dans le temps pour vous expliquer un peu quel a été l'accueil du monde littéraire et de vous, consommateurs, acheteurs de livres, mangeurs de papier, euh, pour savoir par rapport à ce format quel a été l'accueil qui a été réservé. Est-ce que tu veux un peu en parler ou pas, Saline? Ah oui, je pense qu'on est là pour en parler de toute façon. Vas-y, oui, oui, non, mais ouais, tout à fait, ouais, Non, je mais c'est confirme. vrai que, alors, le numérique a toujours fait peur, parce que le numérique a tué, par exemple, l'industrie du disque, on va dire, entre guillemets, Mhm. que au niveau Ah, Etui, de, ça fait mal, hein. mais oui. Donc là, le numérique fait peur et on décrit comme l'ennemi juré du livre papier ce nouveau format. Il fait tellement peur qu'on lui promet une mort certaine. On en a parlé quand on a préparé ce live et c'était il n'y a pas plus tard que 5 ans. On disait de toute façon le livre numérique est mort. Et pourtant, il a trouvé sa place parmi certains lecteurs. Alors Mm. pourquoi, comment C'est parce que c'est plus simple et plus pratique certainement. Donc moi personnellement,
c'est une alternative, moi, la lecture numérique. Parce que pour partir en vacances, je préfère prendre ma liseuse que de mettre 25 kilos de papier dans ma valise et parce que c'est pas possible autrement. Ouais, ça fait les bras, hein. Ça fait les bras. On te dit, ah, vous êtes limité à un bagage et encore. Ça devient compliqué là. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre du livre numérique? On peut la noter. Alors quelquefois on va vous dire ah oui mais moi j'aime bien corner ma page, mettre mon petit post-it, surligner. C'est des choses qui peuvent se faire avec le livre numérique, même si beaucoup de personnes le prennent comme un terminal de lecture point barre. Je lis énormément en numérique et je corne mes pages et je surligne mes extraits. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On peut même, donc chose que j'apprécie énormément, trouver la définition d'un mot, parce que quelquefois les auteurs nous offrent des jolis trucs. Ouais, non, mais et puis on se dit, je suis pas sûre ou je ne connais pas ce mot, et donc il suffit d'avoir un appui long sur le mot et hop, par magie, on n'a pas à aller chercher son dictionnaire pour savoir ce que ça veut dire. Un dictionnaire intégré, c'est pas mal, hein. C'est vraiment mal. très bien, ouais. Et ça puis ça a son charme. Ouais. Donc le livre numérique, on peut l'acheter n'importe où, n'importe quand, on va dire. Si on a terminé le tome 1, par exemple, d'un auteur qui a une trilogie, on peut se dire à 23 heures, je veux commencer le tome 2, hop, je clique. Et me le faut. Il le faut, donc je clique et hop, il tombe dans ma liseuse et je peux continuer ma minute lecture sans problème. Pour les personnes aussi qui sont, je dirais, expatriées au bout du monde, c'est aussi la facilité de se fournir un livre dans sa langue d'origine, sa langue maternelle, et écumer les librairies. Complètement. On peut classer sa bibliothèque, nous dit Karine. Oui, tout à fait. On peut classer sa bibliothèque, c'est-à-dire qu'on peut faire son rayon polar, son rayon feel good, son rayon à lire quand j'aurai le temps, etc., etc. D'accord. Okay. Des bibliothèques virtuelles qui sont proposées, et on peut les nommer comme on veut. Donc ce n'est pas seulement un faible encombrement, mais en plus ça pèse rien et pour déménager, c'est plus facile. C'est clair. Fais moins de carton. Je le dis parce que moi, mon dernier déménagement, on me dit mais quand est-ce que tu passes en numérique? Et je leur ai dit mais je suis déjà passée en numérique. Il y a que 20 cartons de livres à déménager. Bah voilà. C'est amplement suffisant un carton. C'est le minimum syndical. 20. Ouais, 20. C'est le minimum syndical, 20. Donc un livre numérique alors on essaie toujours de vous vendre le plus de mémoire possible, mais même avec un livre numérique basique, c'est à peu près 4000 bouquins que vous pouvez mettre dans votre poche. Ce qui est pas rien, parce que moi j'ai déjà pas 4000 bouquins en livre papier, hein, donc je te le dis, c'est quand même pas rien 4000. Hein. Ouais. Ce qu'il faut savoir aussi, par rapport, on parlait au déménagement tout à l'heure, c'est que le poids d'une liseuse, c'est à peu près 200 grammes. Donc ça varie entre 200, 300 grammes à peu près. Et quand on prend un livre broché qui fait 500 pages, c'est 600 grammes. Voilà. Et quand on prend un livre de poche toujours de 500 pages, c'est 300 grammes. Voilà. Donc voilà, on a vite fait de calculer le poids des 4000 livres dans la liseuse. C'est clair. C'est clair qu'on a vite fait de faire le tri. Quoi dire de plus? Un livre numérique, c'est moins cher. Normalement. Alors, normalement, oui, normalement. Parce qu'aujourd'hui, un livre numérique, ça peut toujours être plus cher chez certains éditeurs qu'un livre de poche. Et c'est dommage.
c'est vrai. Donc aujourd'hui, si il y a un tout nouveau livre qui vient de sortir en librairie et qui coûte, on va dire 22 euros en librairie, Mm. il peut, selon l'éditeur, coûter entre 8 et 15 euros en e-book, ce Ouais. qui reste quand même relativement cher, 15 euros. Ah oui, très clairement, oui. Surtout que Voilà. enfin, c'est très très cher, sachant combien ça coûte de faire un e-book. Hein. Oui, c'est cher, oui. Ouais. Ouais, les gars, c'est cher. Et donc après, s'il sort en poche et qu'il est à 8 euros, c'est vrai que ma phrase qui dit que les e-books c'est moins cher, et ben non, c'est plus vrai. Non, c'est pas très très vrai. Mais après, oui, je sais que il y a certaines maisons qui font des prix comme ça. Je n'ai pas encore compris. Nous, on a fixé à 3,99 € pour tous les e-books, qu'importe, parce qu'en soi, c'est un format. Ça Hein. nous coûte rien de le faire, ça nous coûte rien de le distribuer. Je sais pas, c'est bizarre comme raisonnement. Mais bon, Ouais. ça va venir, ça va venir. Oui, certainement, parce que sinon, il vaut mieux l'acheter en papier et, euh, et donc là, on l'a pour mettre en joli beau dans sa bibliothèque. Oui, avec les belles couvertures, les belles tranches, tout ça. D'ailleurs, D'ailleurs, ça me fait rebondir en fait aux questions que j'ai posées sur la story de la maison. Donc la première question c'était est-ce que du coup nos 1600 abonnés lisaient des e-books et à 67% ils ont répondu oui. Donc le e-book est en effet un mode de lecture qui s'est bien développé, que vous utilisez. Et du coup après, j'ai demandé si les gens aimaient plus parce qu'ils en lisent des e-books. OK, mais est-ce Hein. qu'ils préféraient lire du papier ou du numérique? Bon, à 85% c'est le papier qui a gagné, hein, très clairement, voilà. Donc, en effet, le papier a toujours un certain charme, mais je me demande si c'est pas dû notamment au fait d'être français. Je m'explique. En France, on a quand même un rapport au livre qui est très développé depuis très longtemps. On aime beaucoup les livres. De manière Hein. générale, on a un peuple qui lit quand même pas mal, bon, qui lit de moins en moins, malheureusement, mais qui lit quand même pas mal. Je me demande si cet attrait au livre papier ne vient pas n'est pas un trait culturel. Parce que chez les Américains, c'est pas pareil. C'est pas la même vision des choses. Je sais pas ce que t'en penses. Alors, je te dirais que souvent quand je parle du livre numérique de liseuse, Mhm. les phrases qui reviennent, c'est ah mais le toucher du livre et le l'odeur La du papier. saveur, ah. Mais Ça, c'est vrai. combien de fois t'as vu des gens faire comme ça dans une librairie? Jamais. Tu rigoles ou quoi? Non. Ah, mais moi, quand je vais dans une librairie, je prends un livre et je tourne les pages. Et rien que l'odeur qui s'en dégage, moi, ça me fait plaisir. Ça a une hormone du plaisir chez moi. Je suis là, ah, c'est bien, un livre papier. Alors que Bon, ma liseuse, j'ai beau faire comme ça, je pense que je peux y aller pour l'odeur du papier. Donc bon, hein. alors qu'est-ce qu'elle Les, dit, Karine? Des mangas jetables. Ah oui, bah ça les existe, mangas ouais. sont jetables. Ah, mais chez moi, ils se jettent pas. Chez moi, ils sont piles, les mangas. Je jette pas les livres. Ah, ça, c'est un truc. Il y a des gens, je sais qu'il y a Ouais. des gens qui arrivent Alors, moi, je le fais pas personnellement parce que j'ai vraiment une attache très. Enfin, j'adore mes livres. Mes livres, je les ai choisis, c'est les miens. Même si c'est Mhm. des livres que j'ai dû lire pour l'école, c'est pareil, c'est mes livres, c'est les miens. Et je sais que moi, j'ai des amis qui, eux, font. Soit les revendent, ce que je trouve très bizarre, soit les donnent, soit ou s'en débarrassent en fait, ou les jettent même. Et moi, ça me crispe un peu. Je sais pas si tu fais ça, toi. Alors moi, je garde souvent des livres que j'ai beaucoup aimés. Mhm. Je garde tous mes livres dédicacés puisqu'ils ont une valeur Ils ont une âme. particulière. Mais Ouais. ensuite, il y a des livres sur lesquels je ne vais pas revenir particulièrement. Et donc, comme je suis pour le partage de la lecture, je suis pour alimenter des boîtes à lire et D'accord. pour donner autour de moi à des amis en me disant, bah tiens, prends-le, lis-le, et puis quand tu l'auras fini, passe-le à quelqu'un d'autre. Ouais, mais moi je suis pour nourrir les éditeurs. Donc si tu veux le lire, tu vas l'acheter. C'est mon livre. Tu ne touches pas mon livre. Alors, quand Non, si j'ai j'ai. adoré un livre, et je Ouais. peux avoir lu un livre en numérique, je peux en acheter 5 exemplaires à la librairie.
Ouais. pour faire profiter à mes amis parce que je l'ai adoré. D'accord, ok. Bon, Ouais. ça bien quand jamais arrivé, mes amis ne sont pas assez bien pour ça. J'ai pas encore trouvé les bons amis pour faire ce genre de geste. Quand je leur dis que j'ai bien aimé, je leur montre, je dis va l'acheter. Voilà, chérie, il est bien. Vas-y toi-même. J'ai Non, lu après Didier c'est vrai que pour les amis, Age, tu seras bien obligé de te débarrasser de certains livres, pas assez de place. Oui, bah oui, ça prend de la place, les livres. c'est pas grave, je serai devenue milliardaire d'ici là et j'aurai une maison rien que pour mes livres. Puis voilà, c'est tout. Et je ferai payer l'entrée pour visiter. Voilà, ça vous apprendra. Non, C'est comme mais ça que ça Camille, fonctionne. après, c'est vrai qu'on parlait du livre, de l'aspect du touche et de l'odeur, Ouais, etc. Mais il y a aussi quelque chose qui me revient en tête par rapport à la remarque de Ginou qui vient de dire par rapport à la place. Il y ouais. a quelque chose qui se passe quand on vieillit, c'est qu'on y voit plus clair. Il Et paraît. donc, eh ben oui, pareil, voilà. Et donc aujourd'hui, les grands lecteurs et les grandes lectrices, je dirais passé 50 ans, donc d'acheter un livre papier, surtout un livre de poche, eh ben c'est Mhm. juste pas lisible du tout. Et la force du numérique, c'est de pouvoir choisir sa police de caractère, sa taille de caractère, et d'avoir du Mhm. coup un confort de lecture, un confort visuel qui est quand même inégalable. Alors moi, je sais que ma première liseuse, je vais tout vous raconter, je vais tout vous dire, mais la première liseuse que j'ai achetée, c'était une Sony en 2008. Quelque temps après, j'ai voulu tester la version Kobo, donc je me suis acheté une Kobo et ma mère Ouais. donc a récupéré ma liseuse et aujourd'hui, elle ne lit plus qu'en numérique parce que avant, elle ne lisait pas autant parce qu'elle avait mal aux yeux, elle avait mal à la tête et aujourd'hui, Mhm. donc elle lit en numérique. Alors elle met une police de caractère comme ça, elle a 3 mots par page, Au mais fond du elle, bus, ils arrivent à lire en même temps qu'elle. C'est ça qui est bien, c'est genre, c'est comme ça, il y a tout le monde qui lit. et elle dévore les bouquins. Bah, c'est bien, hein. Non, mais c'est vrai, c'est une certaine flexibilité. Hein, Mais c'est pour ça, en fait, que, en soi, quand les gens ont eu peur que le livre numérique arrive et fasse pareil qu'à ce qu'a fait, on va dire, la digitalisation de la musique au CD, c'était hein. quelque chose qui allait pas foncièrement arriver parce qu'en fait, les deux sont très complémentaires et ne s'adressent pas au même public. Oui. Alors, il y a bien évidemment un public commun, c'est sûr. Hein. Mais c'est pas pour les mêmes raisons on va faire certains choix pour différentes raisons, mais c'est pas pour autant qu'on va s'arrêter de lire des livres papier ou qu'on va lire, je sais pas, que du papier, arrêter le numérique ou tout l'un tout l'autre en fait. C'est très complémentaire. Ouais, et aujourd'hui, le livre numérique donc dont on est en train de parler Mhm. a des soucis à se faire parce que il y a le livre audio qui arrive et il arrive à grands pas. Ouais. Et ce livre audio aujourd'hui plaît à énormément de personnes. Mais je sais, enfin, moi j'ai ma petite théorie de pourquoi le livre audio fonctionne Oui. bien. Je pense que c'est parce que on est rentré avec Internet, avec les réseaux sociaux, on est rentré dans un mode de consommation où on aime entendre, où on aime faire plusieurs choses en même temps déjà. Et il y a des gens qui sont Mhm. capables d'écouter un livre audio et de faire autre chose tout en suivant le livre. Moi, je suis pas capable. Hein, très clairement, je perds, j'arrête d'écouter et j'ai déjà Mhm. essayé. Hein. Ça marche pas avec moi. Mais je pense que oui, on est dans un mode de consommation où on veut quelque chose qui soit agréable à l'oreille, où on n'est pas d'effort à faire, parce qu'en soi, quand tu écoutes, Mhm. t'as pas vraiment d'effort à faire. Si t'arrêtes de lire, bah t'arrêtes de lire, t'es obligé de reprendre là où tu t'es arrêté. Alors que bon, quand tu écoutes l'audio, ça rentre, ça sort, t'as compris à peu près ce qui s'est dit. Enfin voilà, c'est pas du tout le même effort de concentration et de lecture qu'on fait quand on a un support. Et je pense que Ouais. ça, c'est quelque chose qui se dit beaucoup de gens parce que c'est facile. C'est beaucoup plus facile, en fait, à mon C'est sens. beaucoup plus facile donc pour ce genre de personnes, mais c'est aussi beaucoup plus facile pour des personnes. J'ai un ami qui est près de Toulouse Mhm. et qui lit énormément avec ses oreilles, comme il me le dit, parce Ouais, qu'il a un métier manuel, donc c'est à la limite je visse toute la journée et je fais ça, et donc toute ouais. la journée il met des livres dans ses oreilles. Ses collègues sont persuadés qu'il écoute la musique toute la journée, mais en fait, il lit. Non, mais c'est bien, mais c'est pour ça. Moi, je serais incapable personnellement, moi, au bout d'un moment. Ouais. Enfin, je sais pas, quand je suis prise dans un. J'ai déjà essayé. J'ai acheté Harry Potter. Ok, qui est un classique. Ok, très bien. Et en fait, la lecture était très bien, c'était très bien fait.
Mais en fait, j'étais incapable de faire autre chose. Je restais comme Hein, ça dans mon canapé et j'écoutais. mhm. Et je me disais, mais tu serais autant mieux à lire. Enfin, et Ouais. j'arrivais pas à faire autre chose en même temps. Et si je faisais autre chose en même temps, eh ben, Harry il sautait. Genre, pouf, ah, on est déjà là. D'accord, très bien. C'est passé quoi au milieu, je sais plus. Mais voilà, donc, moi, j'ai pas cette capacité je suis capable de faire plusieurs choses en même temps, mais pas d'écouter un livre qui me semble être quelque chose qui requiert mon attention, parce que c'est quelque Mhm. chose que j'aime et que j'ai besoin pour me projeter, pour imaginer, pour faire tout ça. Donc ça requiert quand même une certaine mobilisation de mes cellules grises. Et, et du coup, ouais, non, moi, le livre audio, j'ai du mal. Mais je comprends que ça séduise évidemment des gens qui ont un travail répétitif, manuel, qui sont capables de faire cette dissociation d'esprit. Moi, non. Voilà. Et qu'il y a des gens aussi qui sont très portés sur tout ce qui est vidéo, audio, c'est rapide, c'est facile, tu mets sur pause, t'arrêtes, c'est sur ton téléphone aussi. Il y a ça aussi qui Mhm. fait que ça marche bien, c'est que c'est sur ton téléphone et que t'as pas de problème d'accessibilité en soi. Tu Et mets juste pour des les noms et écouteurs. malvoyants aussi. Voilà, exactement. Et ça ouvre aussi tout ce qui est aspect malvoyant, etc. Ce qui est très bien. D'ailleurs, en parlant de ça, on a reçu une demande il y a un mois maintenant de la BNF justement parce que ils ont un. Alors attends, faut que je retrouve le nom exact du truc. Voilà, ils nous ont contactés parce qu'ils ont une plateforme que je connaissais absolument pas parce que moi je n'ai personne dans mon entourage qui a des problèmes de vue, qui a Mhm. des ou un handicap quelconque qui lui permet d'avoir un accès, qui lui permet pas d'avoir un accès total au livre. Donc moi j'étais pas au courant, mais du coup la BNF a mis en place avec l'État, évidemment, c'est soutenu par l'État, une plateforme qui s'appelle Platon, qui en fait permet aux éditeurs, sous demande, alors ça c'est ça qui est bizarre, parce que tu peux pas en tant qu'éditeur mettre tout ton catalogue à disposition automatiquement, tu es obligé qu'on te fasse la demande d'eux. Donc nous, il y a Mhm. une lectrice qui a demandé à son centre pour malvoyants, en fait, de faire une demande à Platon, qui est la plateforme de la BNF, de nous envoyer un mail pour qu'on lui envoie les livres et pour que eux les mettent et les transcrivent en braille. Voilà. Donc, D'accord. ce genre de truc fonctionne, ça marche bien. Mhm. Je trouve ça super. Par contre, du coup, c'est une exception au droit d'auteur. Donc, ça veut dire que ni la maison, ni les auteurs ne sont rémunérés pour ça. C'est gratuit, c'est de la mise à disposition, c'est du service public. Donc, ça, c'est très bien. Moi, je suis Mhm. tout à fait pour. Voilà. Donc, il y a aussi ça qui existe, mais je trouve qu'en effet, le livre audio est une excellente solution pour ça, en fait. Et Oui. ça, c'est génial. Surtout que le livre audio, enfin, c'est aujourd'hui en fait, le braille est de Mhm. moins en moins appris Oui. et quand le problème de vue arrive non pas à la naissance, mais beaucoup plus tard parce qu'il y a eu un accident, parce qu'il y a eu une dégénérescence. Donc Mhm. le braille n'est pas quelque chose qui est connu. Non, bah non, oui, surtout qu'il s'apprend très peu. Mhm. Et oui, surtout quand tu as un problème dans ta vie, au bout d'un moment, t'as pas envie de rapprendre quelque Oui, chose parce que le braille, c'est compliqué, hein. En plus, ouais, il me semble qu'il existe du braille dans toutes les langues, complètement. hein. C'est Voilà, comme le comme la langue langage des signes. ça. Ouais. Voilà, donc en fait, il existe des langues parallèles aux nôtres. Et du Oui. coup, ouais, non, je pense que ça doit être très compliqué à apprendre. Enfin, je Ouais. sais pas, mais faut vraiment avoir le truc, quoi. Alors, c'est sûr qu'un livre Mhm. audio, tu le mets, pouch, Tout c'est bon, simplement. c'est fini. Ouais. C'est fini, tu arrêtes. Alors, Anthony, quand j'étais enfant, j'avais des livres de contes à lire avec la cassette audio en même temps. Ça a aidé aussi pour apprendre à lire et à parler. Oui, bah Oui. moi, j'avais des Disney en cassette audio. Ah oui, j'avais les mêmes pour mes filles. Voilà. Donc Non, mais c'était ça marchait bien, le hein. livre et la petite cassette audio qui allait bien avec. Voilà. Mais à l'époque, on était toujours dans un souci didactique, d'apprentissage pour les enfants, pour les Complètement. petits. Mm. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus le but, mais c'est le même principe, en fait. Ouais. Voilà. Donc, du coup, ouais. Alors, maintenant, on va parler un peu des aspects techniques du e-book, parce que tant D'accord. qu'à faire, et des liseuses. Voilà, parce Mhm. que, par exemple, ça coûte combien une liseuse? Ça Alors, coûte plus ça de coûte, 900 $. non, ça coûte plus 900 $. On est entre 70 et 200 euros environ, Mhm. selon la marque, selon la technologie. Voilà. Alors après, j'ai fait un petit calcul, genre comme ça, Mm. rapide. Un livre en France, on est à peu près, je parle des grands formats, je parle pas des formats Ouais. poche, vraiment que des grands formats. On est sur autour de 14-16 €, le grand Mhm. format du livre. Ok. Sachant que ta tablette, elle t'a coûté au bas prix 70 €, donc tu en mets à peu près une cinquantaine. Mhm. Ok. Ça veut dire que ça te coûte 50 livres grand format. Il faudrait en plus, ce qu'il faudrait en fait, c'est vraiment mettre un prix bas du e-book pour que ce soit ultra rentable. Alors après, je sais pas. Est-ce que tu trouves que c'est rentable du coup une liseuse?
Genre vraiment, Moi, oui. juste l'aspect financier. Complètement, quand on est Ouais. un grand lecteur et qu'on lit beaucoup, Mhm. donc on lit pas forcément des grands formats, on lit donc beaucoup de grands lecteurs lisent du poche parce que bah, le Ouais. poche ça coûte et le budget lecture pour quelqu'un qui adore lire, hein, c'est un budget important. Donc, D'accord. de faire un investissement et de payer moins cher ses livres en numérique, bah, on se dit que bah, on fait une certaine économie. Après, une liseuse, ça dure 10 ans, quoi. Mm. D'accord. Mais du coup, après, comme il y a certaines maisons d'édition qui ont des livres poches qui sont aussi chers, voire, enfin, dans les livres numériques sont plus chers que les livres poches. Bah, après, tu fais le calcul, hein. Moi, je veux dire, Oui, tu fais le il y a calcul. pas si longtemps, j'avais un livre de poche qui est sorti. Je l'ai regardé en numérique, il était plus cher. J'ai été l'acheter à la librairie. Tout à fait. Tu fais un choix. Mais voilà, tu fais le choix de te dire, bah, je l'achète moins cher, mais bon, bah, il sera beau dans ma bibliothèque, il a un joli titre, une jolie couverture, comme tu disais. Bon, par contre, les 600 pages, je les sens bien par rapport, je veux dire, à ce format-là. 600 pages, tu les sens, quoi. Oui, mais t'aimes bien voir que tu progresses, tu vois. Tu te dis, ah, ça y est, j'en suis à 300, putain, plus que la moitié. Je vais y arriver, Mais les gars, je vais y arriver. tu le vois, ta progression aussi dans la liseuse. Oui, mais c'est pas pareil. Moi, j'ai besoin de le voir en physique, tu vois, d'avoir le petit marque-page qui me dit, putain, allez, tu te concentres encore 2 heures et ça y est, tu l'as fini, tu vois. Mais oui, non, je sais, je comprends. Mm. Alors du coup, bon là c'est une question un peu bizarre. Et si je n'ai pas de liseuse? Bon, j'en ai une, hein, j'utilise très 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 peu. Mais du coup, si j'ai pas de liseuse, comment je Bah, peux faire pour lire un livre? je pense qu'aujourd'hui tout le monde a un téléphone portable, tout le monde a un smartphone même comme on dit. Et donc si le livre il est sur Kobo ou sur Kindle, eh ben il y a juste Mhm. à télécharger l'application Kobo ou Kindle et on Ouais, peut acheter, lire. Donc alors je dis sur le smartphone, mais ça marche aussi sur l'ordinateur ou la tablette, hein. ouais. Il y a aucun souci. D'accord. Mais du coup, on utilise plus des liseuses ou genre le téléphone? Alors, on lit plus sur tablette parce que les personnes sont, enfin j'allais dire les ménages, enfin la France, on va dire, non mais c'est le défaut marketing, les ménages en France, Les ménages en France. la ménagère moyenne. Les ménages en France composés de 2,4 personnes. Ok. Qui est le 0,4? Je sais pas qui c'est, mais oui, ok. Très bien. Donc on est plus équipé et on lit plus facilement sur tablette. Il faut savoir aussi que tout ce qui est presse, donc aujourd'hui développe beaucoup ces abonnements sur tablette. Et donc, Mhm. on lit plus facilement un journal, une revue sur tablette. Et donc, la tablette, aujourd'hui, sert plus de terminal numérique pour lire que le D'accord, ok. téléphone. Mais Que le beaucoup de téléphone. encore sur liseuse, enfin sur la liseuse, et c'est le dernier support pour la lecture Ah, numérique. avant le livre. Avant le livre papier, ce Avant dernier. le livre papier. Ok. Bon, moi, du coup, dans la story, j'ai posé la question de savoir quelles étaient genre, les choses que vous attendriez si vous étiez une liseuse, genre les trucs qui vous manquent par rapport au livre papier. Ce qui est ressorti beaucoup, c'est la couverture Ouais, en couleur. Donc, ouais. l'utilisation des couleurs sur une liseuse. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, il y avait aussi tout ce qui était animation, pouvoir supporter plusieurs formats, mais après, du coup, comme il y a les tablettes, on va dire, pallient à ce manque de variété de formats par rapport à une liseuse qui est vraiment sur du texte-texte. Ouais. Mis à part ça, il n'y avait pas grand-chose d'autre, hein. Bon, après, il y a évidemment la texture du papier, ce genre de choses, mais après, je pense que les écrans évoluent de plus en plus pour donner une texture de plus en plus papier à un écran qui n'en a rien qui n'en a absolument aucun rapport avec. La dédicace, en effet, oui, Anthony. C'est sûr que des faire dédicacer sa liseuse. Bon, au pire, tu retournes ta liseuse et derrière, tu as toutes les signatures de tous tes auteurs, tu vois, tu peux faire un truc comme ça, au pire. Ça peut être sympa. La dédicace, en effet. Mais ouais. Donc, non, il manquait pas grand-chose, honnêtement, pour que la liseuse, enfin, soit un outil. C'est déjà un outil aujourd'hui abouti, agréable et d'utilisation facile, quoi. Donc, ça, c'était pas mal. Ouais. Ouais. Et enfin, après, on a eu un événement majeur, du coup, il y a pas longtemps, qu'on a appelé le confinement. Oui, Ouais. Et il s'en est passé oui. des choses avec le confinement et le e-book. Eh ben oui, parce que donc privé de toute liberté d'aller dans une librairie qui était de toute façon fermée,
les Français ont découvert le numérique. Et on sait que pendant le confinement, donc un Français sur 4 a lu un livre numérique. Les Donc, pauvres. Pourquoi vous faites ça? devant des situations exceptionnelles, donc des solutions exceptionnelles, Camille, tout simplement. C'est compréhensible. Donc, écoute, très personnellement, moi j'avais lu Sarah 1 en papier et j'ai acheté Sarah 2 en numérique avec une offre Ouais, qui soutenait Médecins sans frontières. tout à fait, tout à fait. Donc on n'a pas touché un penny. pour, pour une fois que je vends des livres numériques, je touche que dalle. C'est génial. C'est super. Je suis heureuse. Donc, non, mais le confinement, c'est certaines plateformes ont enregistré des records faramineux, des plus 80% de chiffre d'affaires, etc. Par rapport donc aux ventes d'e-books. Et alors, on ne sait pas encore véritablement la part de lecture des e-books payants, des e-books gratuits, puisque donc tout le monde y a été de mettre en ligne des livres libres de droit ou des livres les auto-édités ont mis aussi donc en ligne des livres numériques gratuits des livres qui étaient là pour une certaine période. Donc on n'a pas encore assez de recul pour savoir ce qu'il en est, mais on sait que le livre numérique a fait un énorme bond. Il s'est vendu plus de liseuses pendant cette période. Chose qui s'est passée aussi pour les personnes qui ont des abonnements donc en médiathèque. Donc pour l'emprunt des livres numériques, parce qu'on peut emprunter des livres numériques à sa médiathèque, et c'est le cas de 27% de lecteurs de médiathèque. Quand on sait que 27%, on s'est à rapprocher des 45% de lecteurs qui n'achètent pas de livres, mais qui les prennent en médiathèque. Ok. Alors, il nous reste 3 minutes Oui. pour finir, parce que les lives Instagram, du coup, c'est 1 heure, je te l'ai pas dit, mais c'est 1 heure fixe. Après, ça coupe. D'accord. Voilà, donc il nous reste 3 minutes pour conclure. Alors, on avait aussi fait tout un truc sur les applications qui se développent pour offrir plus de lecture, donc on peut vous en parler, vous le dire. On va pas forcément le développer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, que ce soit à Beta Publisher, donc voilà, c'est moi qui gère le compte, soit à Sabine si vous voulez plus de détails. Mais on a du coup Amazon Kindle Unlimited, ça c'est normal. On a YouBooks qui est une application, YouScribe, Isneo où c'est de la bande dessinée. On a Webtoon où c'est du manga si ça vous intéresse. Pour plus de sensations, on a Adrenalive et Via Fabula, me semble-t-il. Et pour les réseaux sociaux qui existent, il y a Glows, Babelio, Wattpad. Il y en a un qu'on est en train de construire. Bref, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui se passent. Voilà. Ensuite, on va faire juste rapidement un petit bilan. Très, très facile. Selon les derniers chiffres, en fait, les ventes de livres numériques représentent environ 212 millions d'euros, ce qui n'est quand même pas rien. Hein. C'est pas un petit outsider, parce que 212 millions d'euros, j'aimerais bien que ce soit le chiffre d'affaires de la maison, soit un peu moins de 9% du chiffre d'affaires des ventes du livre des éditeurs. Donc, c'est pas énorme en soi dans la part des livres, mais c'est quand même 212 millions. Voilà, c'est là. C'est posé là et c'est quand même énorme. Voilà, sachant qu'en 2013, on avait prédit la mort du format, il était à 3%, il est passé à 9%. Lentement mais sûrement. Les lectures papier et en numérique coexistent. Évidemment, on ne remarque donc pas de substitution du livre. Ce n'est pas le but du jeu. C'est une pratique qui a évolué à la hausse ces dernières années. Il faut même aujourd'hui mettre dans la balance le livre audio, comme on l'a dit, qui est en forte progression. Voilà, ça c'est un bon truc. Il faut aussi garder en tête qu'il existe une véritable diversité et une complémentarité des usages entre les différents supports de lecture, ce dont on a parlé. Et les lecteurs du livre numérique représentent aujourd'hui 20%, comme tu l'as dit, de la population française. Et les lecteurs de livres numériques restent de grands lecteurs, comme tu le disais aussi. Et 75% des lecteurs n'envisagent pas de lire, toujours pas, de lire en numérique, parce qu'il reste des incorrigibles comme moi qui ne veulent pas tomber dans le livre numérique. Mais ça c'est autre chose. Voilà. Donc, si vous avez des questions, voilà, on conclut ce live. Merci beaucoup à toi, Sabine. Il me reste 30 secondes pour conclure. Putain, c'est chaud. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci, Sabine, pour ton premier live sur Instagram. J'espère qu'il y en aura d'autres.
Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit sur le compte de Beta Publisher, soit sur le compte de ma bibliothèque bleue de Sabine. Voilà. Et À ce qui très est vite. Passez important, un c'est de excellent lire. week-end. Oui, exactement. Lisez, c'est le principal. Lisez nos livres, c'est encore mieux, mais lisez. À bientôt, au Bonne revoir. journée.